Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reprends pour une petite vidéo création. Alors, création faite, voilà. Je me suis amusée. Je vais vous montrer le papier. C'est le papier épais cartonné de chez Action, cette collection-là. Alors, j'ai fait du tri, ce que je voulais pas, bah, je l'ai enlevé. Et j'ai gardé ce qui m'intéressait. Voilà, les plus beaux papiers que j'aimais. Après, je dois dire que il y en a que j'aime un peu moins, comme certains... Oh, attendez, je vais vous montrer comme ça. Mais je les utilisais pour ce genre de choses. Voilà. Donc, j'ai utilisé celui avec les libellules. Donc, je vais garder les chutes. Et puis, celui-ci, avec les fleurs. Donc, c'est pareil, il me reste des chutes à utiliser. Voilà. Hop. Alors, comment dire? Bon, c'est une création très simple. Tout le monde peut faire ça, les débutants surtout. Je vous explique après comment ça fonctionne. On va juste, je vais juste la présenter. Donc là, comme ceci, et derrière comme ceci, avec un petit sticker que j'ai rajouté. Voilà, là c'est les petites fleurs. Donc j'ai mis un petit nœud, des scratchs. Ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et c'est des petites enveloppes. Simples. Donc dedans, on a 6 petites enveloppes que j'ai cachetées et coupées à 1 mm sur le côté. Voilà. Après, elles sont collées au milieu, juste un trait de colle, et sur la base. Et ça fait ça. Il faut bien les assembler, surtout. Bien les taper, les assembler pour les regrouper avant de coller. Puis les coller une par une et bien assembler à chaque fois. Donc voilà. En ce qui concerne la base, tout simplement, j'ai pris l'enveloppe. J'ai pris une feuille A4 DCP épaisse. Et comment dire? Et donc j'ai présenté l'enveloppe, j'ai coupé. Alors je vais vous dire les mesures que j'ai prises pour moi par rapport à ces petites enveloppes. On peut l'adapter sur n'importe quelle enveloppe. Et vous pouvez faire vos enveloppes vous-même pour qu'elles soient un peu plus épaisses. Utiliser un papier plus épais. Ça c'est vous qui voyez. 16 cm de long. De haut, on est sur du 12 cm. Quand on déplie en totalité, on est sur... Après, vous prenez vos mesures vous-même, hein, c'est très simple à faire. Il n'y a rien de compliqué. Ça va très vite. Et c'est présentable pour envoyer des petites choses aux copinettes, aux topinets. Voilà. Alors, on est sur du... Je dis bien... 29,5 en longueur. Donc la largeur, je l'ai donnée, hein, c'était 16. Ici, le petit rabat, ici, il fait 4,8. On peut arrondir à 4 ou à 5, c'est vous qui voyez. On peut arrondir les angles. Voilà, moi je l'ai laissé tel quel. Par contre, j'ai mis 6 enveloppes. Si je la refais, je ferai un petit rebord de chaque côté. Je rajouterai un demi, voire 1 cm pour faire plus boîte que enveloppe. Tout simplement parce que quand vous allez ajouter des éléments, ça va prendre de l'épaisseur. Voilà, tout dépend ce que vous mettez dans les enveloppes. Voilà, c'est tout simple. J'ai mis des scratchs. Vous faites comme vous voulez. Vous mettez un petit fermoir. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais j'aimais bien. Avec ce papier-là épais, ça renforce la structure. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça s'ouvre très vite, très bien. Donc voilà. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Bon, ça va vite hein, à faire. Franchement, c'est simple. Après, j'ai fait ceci. J'ai ressorti les collections de chez Action des années précédentes pour les utiliser. Puisque cette année, c'est thème citron dans beaucoup de collections.
Ben voilà, il me reste celle-ci, il me reste beaucoup de papier, donc à utiliser. Donc on a encore des citrons, on a du feuillage, donc il y a encore de quoi faire en la matière. Voilà. Donc j'ai pris tous les petits die cut ici que j'ai collé au milieu, j'en ai sélectionné. Voilà. Donc là les mesures, bah, c'est une base de papier que j'ai coupé, j'ai dû faire du 30-30 je pense. Oui, 30 par 20 de haut. Donc 30 de long, vous pliez en deux et 20 de haut. Voilà. Après, vous ajustez comme vous voulez. Tout dépend ce que vous voulez faire à l'intérieur. Donc j'ai ressorti des collections estivales, étant donné que on a passé le cap, on est arrivé en été. Donc voilà. Et j'ai ressorti celle-ci, très colorée aussi, qui va nous servir pour justement cette période. Voilà. Sans compter que j'ai acheté une nouvelle collection aussi, Tutti Frutti, et que je crois encore avoir peut-être encore quelques collections à vérifier. Donc voilà. Donc il y a de quoi faire. Donc j'ai utilisé ce petit trombone avec le pompon, c'était déjà dessus. Et j'ai rajouté une petite étoile de mer pour le thème marin. Vous mettez ce que vous voulez. J'ai ajouté une fleur. Ces fleurs-là ont été réalisées par Jessie. Je crois que c'est Jessie Création, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Et elle m'avait fait ceci à mon premier concours. Donc on va les utiliser au fur et à mesure. Elles sont très colorées. D'ailleurs, on ira revoir sur sa chaîne pour voir comment elle les fait. Et puis on essaiera de s'en inspirer. Je pense qu'elle a dû métalliser, donc elle a dû utiliser peut-être des aquarelles ou des paillettes, pardon. Et puis je pense aussi là peut-être avec les distress, à voir, à vérifier. Je ne me souviens plus, il faut que j'aille voir sur son compte. Voilà, donc ça c'est super. On utilise ce qu'on a. Et puis ce qu'on nous envoie aussi, hein. Voilà. Avant de créer aussi, voilà. J'ai mis des petites fleurs transparentes avec des petits strass, quelques-unes. J'avais choisi le papier citron d'un côté. En intérieur, on va passer là. J'ai fait 4 pochettes. Donc, je n'ai pas fini. Je rajouterai l'élément principal. Je pense que ce sera la création pour une personne, ce qu'elle souhaite. Une carte, toujours est-il. Et puis, si c'est une ATC, une Memory Dex, voilà. Donc, ici, on a... J'ai remis les petits die cut du début que j'ai découpés. Hop. On va y arriver. Ouais. J'ai pris un ananas que j'avais. J'en ai plusieurs comme ça, rigides. Donc, ça, c'est bien aussi. J'ai rajouté ça. Cette pochette-ci, donc ça c'est une pochette toute faite à monter. J'ai choisi cette étiquette-là. Ici j'ai collé un petit die cut love pastèque. Je vais la déplier comme ça, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Des petites choses de chez Action pour décorer. Je referme. Je repars devant. Une petite rosace, un stickers transparent que j'avais acheté, une petite collection de stickers et de Puffy chez Noz. Donc je les ai utilisés. Glace, c'est pas Puffy, c'est des die cut cartonnés. Et là, transparent, plus ce stickers transparent. Voilà. Donc j'ai habillé en fait la petite pochette, mais j'ai mis des petites choses à l'intérieur. Donc là, j'ai fait les petites pochettes, couleur pois jaune. Là, j'ai mis un petit trombone ananas. Je n'avais pas citron. Et ici, j'ai refait une pochette. Donc, c'est pareil, c'est une pochette toute faite que j'avais. J'ai rajouté un citron. Donc là, on est dans le thème. Hein. Holiday, vacances. Bientôt pour certains. Peut-être certains, ils y sont déjà, vu la date. Je pense.
là, la pastèque, la glace holiday et encore un petit ananas. Voilà, et un petit citron quand même. Hein. Voilà. Dedans, c'est plein de petites choses aussi. Alors, pareil, j'ai remis un flamant rose, des étiquettes, un toucan, sauce huit, des petites cartes d'été. Vous les connaissez. C'était pareil dans un petit album de chez Action. Des petites étiquettes encore, les petites étiquettes glace, j'en ai remis. Sur le maillot de bain, les papillons, ça c'est chez Neuse. Voilà, étiquettes et encore des étiquettes. Voilà, ça sert tout le temps. Compléter sur des petits albums comme ça. C'est parfait. Une petite pochette, on va dire plutôt, hein, pas album, pochette. Donc voilà, il me restera juste à compléter, à finir cet envoi. Donc voilà, et la fin, j'ai ajouté, pour faire un peu plus fun, la pastèque, l'ananas, la fleur de monstera, enfin la feuille, le petit waouh, là, je crois, et puis la glace. Je trouvais ça amusant. Voilà, voilà. Donc, il me reste, on va remettre l'ananas, il a glissé. Ça, c'est le petit problème. On va le mettre là, peut-être. Oui, ça tiendra mieux. Voilà. Donc, voilà la petite pochette avec les... Très simple. Tout le monde peut faire ça. Les débutants. Hein, voilà. Il n'y a aucun souci pour faire ça. Je me suis bien amusée à faire ces deux petites pochettes. Voilà. Voilà, voilà. Comme quoi, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour faire des petites créations. Allez, après, il ne restera plus à remplir celle-ci. Alors, j'ai fait juste un petit truc en plus, mais qui n'a rien à voir dans le thème. Mais je l'ai rajouté à l'intérieur. Alors, je les ai mis. Ah, j'en ai fait d'autres. J'ai fait celui-ci. Alors, ça sera à faire. C'est des petites étiquettes autocollantes. C'est du... comment on appelle ça? C'est peu le nom. Du liège, très fin. Donc, il me restait du papier épais cartonné. Donc, j'ai juste attaché. En fait, elles sont toujours sur la base de rhodoïde. Donc, c'est toujours autocollant. Et je les ai décorées. J'avais des toutes petites étiquettes comme celle-ci. Donc, je les ai décorées. J'ai mis des petits strass, des petites choses, du papier écriture vintage. Là, j'ai mis une dentelle, un petit morceau de napperon papier. Voilà, des petites choses comme ça. Et là, dans un autre style, j'ai fait celle-ci. Et puis là, je vais en faire une autre. Il m'en reste deux à décorer. J'ai trouvé une petite sirène que je vais décorer aussi. Je le rajouterai également dans la petite pochette. Voilà, voilà. Voilà pour les toutes petites créations. Ça donne des idées. Si vous ne savez pas encore en faire, si vous avez des petites étiquettes comme ça, autocollantes, et que c'est du liège, vous pouvez les décorer et puis faire des die cuts. Hein. C'est des die cuts décorés. Voilà. Donc, ça, je les ai mis comme ça dans la pochette. Voilà. Et j'aurais plus qu'à compléter avec des découpes de dies, des autres stickers, voilà. Voilà, là, plus sur la saison, peut-être plus été, mais voilà. Voilà, voilà, ben, voilà les petites créations. Bon, ben, j'arrête là pour cette vidéo, puis je vous reprends pour une créa. Bisous, bye.